Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une correction de l'exercice 1. Exercice 1 d'un sujet première spécialité mathématiques, centre étranger, qui est tombé donc le 8 juin 2026. Alors, je rappelle quand même le contexte de cette épreuve qui dure 2 heures avec des automatismes et ensuite des petits exercices. Cette épreuve s'effectue sans calculatrice, c'est important à rappeler. Donc, un maire souhaite végétaliser sa ville. Pour cela, il décide de planter des mûriers platanes dans les différents parcs. Ces arbres sont réputés pour leur qualité d'ombrage et de résistance à la sécheresse. Partie A. Au moment de la plantation, un mûrier platane mesure 1 mètre. On suppose que chaque année, la hauteur de l'arbre augmente de 40 cm, c'est-à-dire 0,4 m. Pour tout entier naturel n, on note U indice n, la hauteur de l'arbre en mètres, n, année après sa plantation. Donc ainsi U0 est égal à 1, le moment où on plante l'arbre, c'est le terme U0, la hauteur est de 1 mètre. Premièrement, petit a, calculer U indice 1. Petit b, quelle sera la hauteur de l'arbre 2 années après sa plantation? Donc en fait, à travers cette question, on calcule les deux premiers termes, enfin on calcule U1 et U2, on a déjà U0, donc on calcule les deux termes suivants. Deuxièmement, quelle est la nature de la suite U indice n justifiée? Troisièmement, pour tout entier naturel n, exprimer U indice n en fonction de n, donc cette fois on veut la forme, ce qu'on appelle explicite. Quatrièmement, au bout de combien d'années le mûrier atteindra-t-il 9 mètres de haut? Donc ensuite, on a une partie B, mais on va commencer par cette partie A. Alors, calcul de U indice 1, U0 égale 1 mètre, chaque année l'arbre grandit de 0,4 mètres, donc U1 égale U0 plus 0,4, c'est-à-dire 1,4 mètre. Petit b, hauteur après 2 ans, U2 égale U1 plus 0,4, 0,4, 1,4 plus 0,4, ça fait 1,8 mètres. U2 égale 1,8 mètres. Ça, c'est la hauteur de l'arbre au bout de 2 ans. Alors, deuxièmement, nature de la suite. L'on sait que U indice n correspond à la hauteur de l'arbre n années après sa plantation. Chaque année, la hauteur de l'arbre augmente de 40 cm, soit 0,4 mètres. Au moment de sa plantation, l'arbre a une hauteur de 1 mètre, donc U0 égale 1, et U indice n plus 1 égale U indice n plus 0,4. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, j'augmente à chaque fois de 0,4 mètres. La suite U indice n est arithmétique de raison R égale 0,4 et de premier terme U0 égale 1. Donc maintenant, troisièmement, expression de U indice n. De façon générale, on a U indice n, donc là ce qu'on veut c'est la forme explicite, U indice n égale UP plus n moins P multiplié par la raison, UP étant le premier terme, UP c'est le premier terme. Dans notre situation, on a donc UP qui vaut U0, P, l'indice vaut 0, donc U indice n égale U0 plus n moins 0 fois R, c'est-à-dire donc U0 plus NR, c'est-à-dire U0 est égal à 1 plus n fois 0,4. On a donc de façon générale U indice n égale 1 plus 0,4 fois n. Voilà l'expression explicite de la suite U indice n. Alors maintenant, quatrièmement, nombre d'années pour atteindre 9 mètres. On va se servir de ce qu'on a calculé, de ce qu'on a déterminé à la question 3, c'est-à-dire l'expression de la forme explicite de la suite U indice n. On a donc U indice n égale 1 plus 0,4 n, qui est donc égal à 9, puisque ça c'est la hauteur. On veut déterminer n, le nombre d'années après la plantation, au bout duquel, puisque c'est un nombre d'années, on va avoir une hauteur de 9 mètres. D'accord? Donc on veut résoudre cette équation. Donc 0,4n est donc égal à 9 moins 1, c'est-à-dire 8. N est donc égal à 8 divisé par 0,4. Alors 0,4 c'est 4 dixièmes. On sait que quand on divise par une fraction, on multiplie par sa fraction inverse. Donc ça fait 8 fois 10 divisé par 4, c'est-à-dire 80 divisé par 4. 80 divisé par 2, ça fait 40. Encore divisé par 2, ça fait 20. On peut donc effectuer ce calcul, on est bien d'accord, sans la calculatrice. Il faudra donc 20 ans après sa plantation pour que l'arbre mesure 9 mètres de hauteur. Alors, on va voir maintenant la partie B. Au moment de la plantation, l'arbre possède un tronc et deux branches. On a ici le tronc avec les deux branches. Un an après la plantation, on observe 4 nouvelles branches. Donc, on avait 2 branches au départ, ça a été multiplié par 2 et on obtient 4 nouvelles branches. 2 ans après la plantation, on observe 8 nouvelles branches.
Donc on avait 4 nouvelles branches au bout de 2 ans, au bout d'un an, pardon. Donc au bout de 2 ans, on multiplie encore par 2 les 4 et on obtient 8 nouvelles branches. Chaque année, le nombre de nouvelles branches double, comme représenté sur le schéma ci-dessous. C'est ce que l'on a. Pour tout entier naturel n, on note V indice n, le nombre de nouvelles branches n années après la plantation. Attention, V indice n est le nombre de nouvelles branches. Ce n'est pas le nombre total de branches, c'est très important. À la plantation, l'arbre possède 2 branches. Ainsi, on pose V indice 0 égale 2. Premièrement, quelle est la nature de la suite V indice n? Justifiée. On pose donc V indice n qui correspond au nombre de nouvelles branches n années après la plantation. On a donc au départ V indice 0 égale 2, puisqu'on a 2 branches lorsque je plante l'arbre. Au bout d'un an, on a 2 fois V de 0, c'est-à-dire le nombre de nouvelles branches au bout d'un an, c'est de 4, 2 fois 2 égale 4. V indice 2, c'est le nombre de nouvelles branches au bout de 2 ans, soit 2 fois V indice 1, 2 fois 4, c'est-à-dire 8, et ainsi de suite. On pourrait dire aussi que V indice 3, c'est 2 fois V indice 2, c'est-à-dire que le nombre de nouvelles branches au bout de 3 ans, c'est 2 fois 8, c'est-à-dire 16, etc., etc. De façon générale, on a V indice n plus 1 égale 2 fois V indice n, qui est égal à Q fois V indice n, c'est-à-dire que 2 est égal à Q la raison. La suite V indice n est donc géométrique de raison Q qui est égal à 2, et de premier terme V indice 0 qui est égal à 2. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, deuxièmement, petit a, un an après la plantation, l'arbre a produit 4 nouvelles branches. Il possède donc un nombre total, il possède alors un nombre total de branches égal à 6. Puisque quand j'ai planté l'arbre, il y avait 2 branches, j'en ai 4 nouvelles au bout de la première année, 4 plus 2, 6. Montrer que 3 ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de branches égal à 30. Alors, on peut dire que S3, qui est égal à V de 0, c'est-à-dire l'arbre avec ses 2 branches au départ, plus V1, c'est-à-dire au bout de la première année, le nombre de nouvelles branches, plus V2, c'est-à-dire au bout de la deuxième année, le nombre de nouvelles branches, plus V3, c'est-à-dire au bout de 3 ans, le nombre de nouvelles branches, eh bien, toute cette somme de 4 termes, c'est le nombre total de branches dans l'arbre après 3 ans. Voilà ce qu'on peut dire. Et dans un premier temps, si je connais bien mon cours, je peux utiliser la formule suivante, qui est la formule qui correspond à la somme des termes d'une suite géométrique. En effet, cette somme est égale au premier terme multiplié par 1 moins q, la raison exposant le nombre de termes, c'est-à-dire ici 4, divisé par 1 moins q. Alors en détail, cela va nous donner donc V de 0 multiplié par 1 moins q exposant 4 sur 1 moins q, puisque j'ai 4 termes dans cette somme. Alors q vaut 2, V de 0 vaut 2 aussi. On se retrouve donc avec 2 fois 1 moins 2 exposant 4 sur 1 moins 2. Alors 1 moins 2, on est d'accord que ça fait moins 1. Ce moins 1, je vais le répercuter ici. Et puis je vais aussi le répercuter sur 1 moins 2 exposant 4. Je vais prendre l'opposé. Et donc cela va me transformer le 1 moins 2 exposant 4. À cause du moins, ça va devenir 2 exposant 4 moins 1. Et je vais me retrouver avec 2 fois 2 exposant 4 moins 1. Alors 2 exposant 4, c'est 16, moins 1, 15. 2 fois 15, eh bien tout le monde le sait, ça nous fait 30. 3 ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de 30 branches. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Alors, si on ne se rappelle pas cette formule, rassurez-vous, il y avait un autre moyen qui était peut-être plus simple. Alors, il suffit de se rappeler que V de 0, donc j'ai 2 branches. V1, c'est multiplié par 2, c'est 4. V2, c'est multiplié par 2, c'est 8. V3, V indice 3, c'est multiplié par 2, c'est 16. 8 et 2, 10, 14 plus 16. 8 et 2, 10 plus 4, ça fait 14. Plus 16, ça fait 30. Donc 3 ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de branches égal à 30. On retrouve, alors ça c'est plus simple, et je pense qu'une majorité d'élèves ont dû faire comme ça. Alors petit b, on donne le programme ci-contre, écrit en langage Python. Pour rappel, for i in range n permet de répéter n fois un ensemble d'instructions. En effet, je rappelle que dans ce contexte, i varie de 0 à n-1, c'est bien n fois la répétition. Quand par exemple vous avez i in range 10, ça veut dire que i varie de 0 à 9, on effectue donc 10 fois la boucle. De 0 à 9, attention, on effectue bien 10 fois la boucle. La valeur affichée par ce programme est 4094. Dans le contexte de l'exercice, que représente la valeur 4094 affichée par ce programme?
Alors, dans un premier temps, on a bien ici V qui est égal à 2, qui est l'initialisation de la variable V. Alors, dans le programme, V représente le nombre de nouvelles branches chaque année. Donc, on a une initialisation, c'est-à-dire qui est égale à 2 pour cette variable. Donc, ça correspond à V indice 0. On a ici la variable totale. La variable totale représente le nombre total de branches pour un nombre d'années donné après la plantation. Donc, cette variable, elle est initialisée aussi à 2. Ça correspond à la valeur V indice 0. Puisque normalement, dans le total, vous devez avoir V indice 0, plus V indice 1, plus etc., etc., en fonction du nombre d'années. Mais on démarre bien le total à V indice 0. Alors, for i in range 10, donc on a i qui varie de 0 à 9, on effectue donc 10 fois le calcul. Alors, quel calcul on va effectuer 10 fois? Alors, d'abord, si on démarre à V indice 0, on va le multiplier par 2, on va obtenir V1. Et à total, dans lequel au départ vous avez V indice 0, on va lui ajouter la valeur ici V indice 1, donc on va avoir V indice 0 plus V indice 1, c'est-à-dire lorsque i va être égal à 0, on va effectuer la première fois la boucle et on va obtenir le nombre total de branches au bout de la première année, c'est-à-dire 6. Et donc j'effectue ça 10 fois puisque je vais jusqu'à 9 et on va obtenir au final le nombre total de branches dans l'arbre au bout de 10 ans. Voici ce que ça donne au niveau du programme. Je fais ici une simulation. Alors, on a la variable V qui est initialisée à 2, donc c'est V indice 0, de même que la variable totale. On commence avec I égale à 0, donc on a ici V indice 0 fois 2, on obtient V indice 1. Donc on multiplie par 2, on a ici V indice 1 qui est égal à 4, voilà ce qui est en fin de boucle, et on va rajouter, la boucle n'est pas finie, au départ on avait V indice 0 qui était égal à 2, dans le total, on va lui rajouter V indice 1 et on va obtenir le total qui est à 6, donc 6 branches au bout d'un an. Lorsqu'on est ensuite à I qui vaut 1, là c'est pareil, on va encore multiplier par 2V, on va obtenir 8. Le total était initialement à 6, on va lui ajouter 8, ça va passer à 14. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on a un total de 14 branches. Ensuite, pour I qui est égal à 2, là c'est pareil, on va encore multiplier par 2 le nombre de nouvelles branches. On va avoir 16 nouvelles branches. On avait un total précédent de 14. 16 plus 14, on va obtenir 30. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 3 ans, on a 30 nouvelles branches. Quand i égale 2, on est au bout de 3 ans, puisqu'on a eu i égale à 0, i égale 1, i égale 2. D'accord? On a fait ça 3 fois. Et je rajoute, j'ai au départ, donc i égale 1, i égale 2, et j'ai au départ v de 0. Alors, on continue. On passe à i égale 3. Donc, on vient de faire 4 fois, on est en train d'entamer la 4e boucle. D'accord? Je vais multiplier par 2 le nombre de nouvelles branches, on va passer à 32. On avait un total initial qui était de 30, donc ça va nous donner 62 branches au total, lorsque i est égal à 3, c'est-à-dire au bout de 4 ans, il y a 62 branches au total dans l'arbre, et ainsi de suite. Et on va continuer donc ceci, je vais me dépêcher, vous allez voir, hop, c'est la magie des programmes, et on voit bien qu'on arrive à un total pour i égale 9 de 4094, qui est affiché ici, à la fin du programme. Puisqu'on a pris une totale. Donc, on a fait de i qui est égal à 0 à i égale 9, donc 10 fois la boucle, qu'on a rajouté à la valeur initiale qui était 2, et donc on a bien le nombre total de branches dans l'arbre au bout de 10 ans. Alors, en conclusion, à la fin du programme, pour la variable totale, vous avez le nombre total de branches 10 ans après la plantation, soit 4094, car l'on a effectué 10 fois la boucle. En effet, le total est donc égal à V0 plus, donc ça c'est au départ, on a initialisé, et grâce à la boucle qu'on va effectuer 10 fois, on va rajouter V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6 plus V7 plus V8 plus V9 plus V10, c'est-à-dire à la fin, au bout de 10 ans, le nombre de nouvelles branches. Et on effectue 10 fois la boucle, car il varie de 0 à 9, 10 fois le calcul, ce qui va bien nous donner le nombre total de branches qui est de 4094 au bout de 10 ans. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.